Hello, c'est Crimson Rolls ici. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deck Héros du Mal en speed duel. Donc, on va commencer tout de suite avec la carte de compétence. Donc, je vais choisir Unité des Ténèbres. Donc, cette carte, elle, son effet. Donc, on va voir. Voilà, c'est mieux avec le focus. Vous pouvez utiliser Super Poli pour invoquer par fusion des monstres qui ne peuvent normalement être invoqués qu'avec un fusion des ténèbres. Chacune des compétences suivantes ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Perdez 2000 life points, puis changer de type de monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire à rocher. Défausser une carte, puis ajouter une fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. Donc ça permet de pouvoir utiliser Super Poli parce que les monstres héros du mal ne peuvent être invoqués normalement qu'avec fusion des ténèbres. De plus, on peut défausser une carte et ajouter une fusion des ténèbres. Donc c'est pas trop mal pour la version que j'ai faite. On va commencer avec le deck. Donc je vais jouer de la malveillante. Alors excusez-moi, j'ai pas toutes les cartes dans toutes les bonnes quantités, donc je vous dirai le nombre de cartes que j'utiliserai. Donc je disais de la malveillante héros du mal. Donc un monstre de niveau 4, 5, 6, 7. Démon effet éther. Donc si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte face recto avec un sacrifice. Cette carte attaque un monstre à position de défense, infliger des dommages contre personne. Donc ces deux cartes, ça sera utilisé pour les fusions ou même pour les invoquer quand on n'a pas de quoi faire les fusions. Ensuite, je vais jouer deux avions, donc un guerrier de niveau 3, 1000 d'attaque, 1000 de défense, classique on connaît. Ensuite, une Burstinatrix niveau 3 guerrier, donc 1200, 800. Ensuite, un Sparkman, donc guerrier niveau 4, 1600, 1400. Ensuite, un cœur farouche, donc guerrier terre de niveau 4, 1500 d'attaque, 1600 de défense, qui n'est pas affecté par des effets de piège. Ensuite, je vais jouer un champion de l'enfer, héros du mal, donc terre niveau 4, démon et effet, 1100 d'attaque, 0 de défense. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis le terrain, puis cibler un monstre démon que vous contrôlez. La cible peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase tant que vous la contrôlez face recto. Une fois par tour durant votre seconde stand-by phase après que cette carte a été bannie, pour activer son effet, invoquez spécialement cette carte sans prison d'attaque. Donc c'est une carte qui est pas trop mal. Conseil de l'avoir. Ensuite, un prodige infernal héros du mal, donc ténèbres de niveau 2, démon à effet 300-600. Si vous ne contrôlez qu'un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque une fois par tour durant un end phase. Si cette carte a été sacrifiée ce tour pour invoquer pas sacrifice un monstre héros, prochaine carte. Donc ça peut comboter avec la première carte que je vous ai montrée, c'est-à-dire l'âme malveillante. Ensuite, la phalène des sables, terre niveau 4, rocher à effet, 1000 d'attaque, 2000 de défense. Donc si cette carte en position de défense face recto est détruite et envoyée au cimetière, invoquez spécialement et changez son attaque et de défense d'origine. Donc ça sera pour la fusion qui demande un monstre rocher. Mais son effet est pas trop mal non plus. Et pour finir, avec les monstres, de Fersago le destructeur, donc ténèbres de niveau 3, démon à effet. Alors, voilà, on y verra mieux l'effet. Donc 1100 d'attaque, 900 de défense, cette carte peut être utilisée comme substitut pour un matériel fusion dont le nom est mentionné sur la carte fusion, mais les autres matériels doivent être corrects. Donc je disais que j'en jouais deux, donc ça permet de remplacer, de substituer un monstre que l'on n'a pas forcément en main. Ensuite on va passer aux magies pièges. Donc j'ai joué 3 fusions des ténèbres, donc magie normale. Invoquer par fusion un monstre fusion démon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Ce tour votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes. On continue. Donc je vais jouer avec ça 2 convocations ténébreuses, donc magie normale. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main et au cimetière. Ceci est traité comme une invocation fusion avec fusion des ténèbres. Donc ça peut servir en cas qu'on n'ait pas ou plus de fusion des ténèbres, et ça rajoute de quoi faire des fusions. Ensuite, je joue
un esprit maléfique, donc magie normale. Si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire. Piochez une carte 1 ou plus. 4 ou plus, ajoutez un monstre héros ou une fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. 10 ou plus, ajoutez une magie polymérisation ou magie fusion depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un esprit maléfique par tour. Ensuite, une foudre du monde ténébreux, donc magie normale. Ciblez une carte posée sur le terrain, détruisez la cible, puis défaussez une carte. La dernière magie, donc une super folie, donc magie jeu rapide. Défaussez une carte, invoquée par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains comme matériel de fusion. Aucun joueur ne peut activer ni une carte ni l'effet de réponse à l'activation de cette carte. Donc cette carte, ça sera avec la compétence. Et la seule carte piège que je jouerai, ce sera le signal du héros, donc piège normal. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre main au deck. On passe maintenant à la dernière partie de ce deck profile. Donc l'extra deck. Donc j'ai joué 2 démons malveillants héros du mal. Donc niveau 8, feu, démon, fusion à effet, 3500 d'attaque, 2100 de défense. Donc les matériels, la malveillante héros du mal, plus un monstre démon de minimum niveau 6. Uniquement invocable seulement avec fusion des ténèbres, donc ça va être pour toutes les fusions héros du mal ça. Durant la battle phase de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle sont changés en position d'attaque face recto et chaque monstre qu'il contrôle doit attaquer cette carte si possible. Ensuite, je joue une âne infernale héros du mal, donc feu de niveau 6. Donc démon fusion effet, 2100 d'attaque, 1200 de défense, pardon. Donc les matériels sont avion et burstinatrix, uniquement invocables spécialement avec fusion des ténèbres. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, d'infliger des dommages de combat perçants. Si cette carte détruit un monstre au combat et on l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque ou la défense d'origine la plus haute valeur du monstre dans le cimetière. Ensuite, un cyclone sauvage héros du mal, donc terre de niveau 8. Démon fusion à effet, 1900 d'attaque, 2300 de défense. Donc les matériels sont avion et cœur farouche. Uniquement invocable spécialement avec fusion des ténèbres. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, détruisez tous les magies posées et tous les pièges posés contrôlés par votre adversaire. Donc pour finir, un Gaïa sombre héros du mal, donc terre de niveau 8, démon fusion à effet. Donc les matériels sont un monstre démon et un monstre rocher. Donc ça va avec la carte de compétence. Donc uniquement invocable sessionnement avec fusion des ténèbres, l'attaque d'origine de cette carte devient l'ensemble des attaques d'origine des matériels utilisés pour son invocation fusion. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire en position d'attaque face recto. Les effets flip ne sont pas activés à ce moment. Donc ce sera tout pour ce deck héros du mal en spirituel. J'espère que vous apprécierez la vidéo, qu'elle pourra peut-être vous aider à faire votre propre deck en spirituel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, ciao.